Bonjour, merci de vous joindre à moi dans ce segment consacré au voyage. Je suis Frida Mlemois. Les deux choses qui se produisent pendant les vacances de décembre sont premièrement des voyages et deuxièmement la générosité. C'est une période où les gens sont très généreux. L'une des principales tendances du tourisme en 2019, selon un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme, est que la plupart des voyageurs se déplacent pour changer d'air, pour la quête d'authenticité et de transformation. C'est dans cette optique que certaines personnes choisissent de voyager pour faire du bénévolat. Donner de leur temps, de leurs compétences et de leur énergie à un problème ou à une cause en vue de faire une différence dans les communautés du monde entier dans le cadre de leur forfait vacances, ce qui est connu comme le volontourisme. Il y a ceux qui voyagent dans le seul but de faire du bénévolat et tout le reste est un bonus. Frédéric Sadia, qui a plus de 20 ans d'expérience en bénévolat et qui fait maintenant partie de la direction de la Fraternité des bénévoles du Kenya, déclare qu'il est important de noter la différence. Pour moi, le tourisme volontaire n'est pas ce que je qualifierais de bénévolat, mais je sais qu'il présente des avantages. Par exemple, lorsque nos amis viennent visiter nos sites touristiques, alors dans le processus, ils veulent prendre le temps de soutenir un projet communautaire ici et là, ce qui est bien. Mais je veux aussi croire que cela peut être fait d'une façon beaucoup mieux organisée et progressivement. Nous réalisons que certaines agences touristiques s'organisent de telle sorte que lorsque ces touristes viennent, ils souhaitent également leur donner le temps de faire le bénévolat. En tant que champion bénévole, je dirais clairement à quelqu'un, si vous voulez venir en vacances, si vous voulez faire un safari, venez simplement et faites votre visite de la manière qui vous convient, car nous accueillons toujours tous ceux qui veulent venir dans notre pays. Nous accueillons tous nos amis qui viennent sur le continent, mais si vous souhaitez également contribuer, alors assurez-vous de trouver le meilleur moyen et de le faire afin que cela ait un impact positif et durable. La différence entre voyager en tant que touriste et voyager en tant que bénévole peut être parfois évidente. C'est le cas de l'île des Féroé qui a récemment fait la une des journaux lorsqu'elle a fermé ses portes aux touristes à des fins d'entretien, mais a fait appel à des bénévoles pour l'aider à se reconstruire. Selon son site internet, des volontaires de 95 pays du monde entier, dont des Africains, participent à la restauration de la nation de l'Atlantique Nord. Le rapport 2018 des volontaires des Nations Unies sur l'état du volontariat dans le monde indique qu'il y a 12,1 millions de volontaires à plein temps en Afrique. Est-ce que cela veut dire que les Africains continuent à faire du bénévolat? Le volontariat en Afrique est mûr aussi bien dans le secteur formel que dans l'informel. Alors oui, il y a eu beaucoup de travail bénévole et le nombre de personnes augmente. Je vous dirais que ce n'est pas nécessairement les citoyens ordinaires, mais même les gouvernements travaillent pour s'assurer que le bénévolat soit un moyen transversal de mise en œuvre et qui est apprécié dans tous les domaines. Par exemple, au Kenya, nous avons élaboré une politique nationale en matière de volontariat qui approuve les efforts déployés par les volontaires et les organisations. Et même à l'heure actuelle, nous travaillons à l'élaboration d'un projet de loi qui ancrera dans la Constitution les efforts que nous voulons faire en tant que nation. En Afrique, il y a des pays qui ont pris l'initiative, par exemple au Togo, en Sierra Leone, où il y a un réseau, au Malawi, au Mozambique et en Afrique du Sud. Something is initiated in Mozambique. We have volunteer initiatives in South Africa. Une étude de 2017 intitulée « Faire le bien, c'est bien pour vous » a révélé que le bénévolat améliore l'humeur, diminue le stress et favorise l'estime de soi. Et je dirais qu'il en va de même pour les voyages. Selon l'organisation, plus de la moitié des personnes qui font du bénévolat à l'étranger ont également fait du bénévolat dans leur pays d'origine. Mais quelle est l'utilité du bénévolat? Peut-on mesurer son impact? Une enquête de base menée par le ministère et dont les résultats ont été jugés proches de 3,5% correspond à la contribution des volontaires ou des efforts du volontariat au PIB. Donc, qu'il s'agisse du secteur social, politique, économique, le bénévolat est toujours de mise. Volontariat ou volontourisme, quelle que soit votre tasse de thé, je vous encourage d'y aller, de faire quelque chose de bien pendant ce mois de décembre. Joyeuse fête. Pour tout ce qui concerne les voyages, rendez-vous sur Twitter @FLMMois.